C'est l'heure de notre rubrique Sans frontières et c'est Maryse Burgot que nous allons retrouver en direct et en duplex depuis Londres. Bonjour Maryse, vous nous emmenez en Écosse ce matin pour parler environnement, lutte contre le changement climatique et en particulier vous allez nous parler d'énergie renouvelable. Oui, je vous emmène avec plaisir dans les Orcades. C'est un archipel bordé par la mer du Nord au nord de l'Écosse. C'est un chapelet d'îles, 67 îles, très belles, vallonnées, sauvages, avec des escarpes spectaculaires. Alors sur ces 67 îles, seulement 16 sont habitées, 22 000 habitants en tout qui ont un dénominateur commun, c'est d'être souvent très écologistes, très concernés par les problèmes de réchauffement climatique. Il faut dire qu'ils habitent dans un endroit extraordinaire, ils cherchent des solutions. Je vous propose de regarder ce reportage de Chloé Duval. Depuis près de 20 ans, l'archipel des Orcades, au nord de l'Écosse, est le terrain des innovations vertes de l'Europe. C'est là que se trouve le Centre européen d'énergie marine et cet étrange engin, une hydrolienne flottante. Elle a été visitée cette semaine par le couple princier William et Kate. C'est en fait une turbine, le principe est simple, elle absorbe l'énergie générée par les fortes marées. C'est un projet pionnier dans le monde, une vraie première. La turbine est la plus grande qui existe. La première version que l'on a mise en place il y a quelques années génère déjà 7% de l'électricité des Orcades. Personne n'a été aussi productif que ça, nulle part ailleurs. L'énergie produite par le centre permet d'alimenter en électricité 2000 foyers britanniques. Mais il produit trop par rapport à ses capacités de stockage. Son nouveau projet est donc de transformer ce surplus en hydrogène pour servir de carburant aux ferries, aux avions, mais aussi aux entreprises locales, comme cette distillerie de gin. Nous aimerions accroître nos activités et produire du whisky. Mais pour cela, nous devons faire venir du kérosène à brûler. C'est vraiment pervers, alors que nous produisons littéralement trop d'énergie ici. Alors pourquoi ne pas développer notre utilisation de cette énergie renouvelable que l'on produit localement ? L'engagement en faveur de l'environnement est aussi partagé par les habitants. On compte 3 fois plus de véhicules électriques que la moyenne nationale et plus de 700 éoliennes ou panneaux solaires individuels. D'ici quelques années, l'archipel pourrait devenir le premier endroit à ne compter que sur des énergies renouvelables au Royaume-Uni. Maryse, c'est bien en Écosse que situé l'un des plus grands parcs d'éoliennes offshore du monde, c'est ça ? Oui, exactement. C'est le parc éolien de Hornsea, à l'est de l'Angleterre, à 120 km des côtes. Il faut imaginer une installation immense, plus de 400 km², 170 pylônes qui alimentent déjà 1 million de foyers britanniques. La Grande-Bretagne investit beaucoup dans les énergies renouvelables. Le Premier ministre Boris Johnson veut que son pays devienne l'un des pays leaders en la matière. Il a récemment publié un plan post-Covid dans lequel il explique que d'ici 2030, c'est-à-dire dans moins de 10 ans, eh bien, il espère que tous les foyers britanniques seront alimentés en énergie renouvelable. Merci beaucoup Maryse, très bon week-end du côté de Londres.